Comment prendre soin de la santé et de la beauté de nos yeux selon l'Ayurveda? Je suis Rita de la chaîne Ayur Nature, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des yeux, non seulement pour maintenir donc le côté santé des yeux, mais aussi pour leur beauté. Donc, on va se plonger dans les textes ayurvédiques. Dans les textes, en Ayurveda, on a toute une partie des textes qui décrit la dinacharya. La dinacharya, ce sont les règles, les routines, l'hygiène de vie à maintenir, à faire tous les jours pour maintenir la bonne santé. Et donc, dans ces règles, il y a deux types de soins qui sont dédiés aux yeux. Il y a un soin qui en sanskrit est le Sauviranjana, qui est un soin qui doit se faire une fois par semaine environ. Il y a le soin Ranjana, qui est un soin qui doit se faire au quotidien. Donc, pour comprendre ces deux types de soins, je vais vous expliquer un petit peu au niveau anatomie physio, qu'est-ce que ça veut dire les yeux pour l'Ayurveda. Okay, donc, pour l'Ayurveda, les yeux ce sont des organes qui sont régis par Pitta en fait. Donc, le côté lumineux, le côté pouvoir voir, le côté feu, tout ça c'est très lié au côté Pitta. Donc, par exemple, donc si les doshas ça ne vous parle pas, je vous invite à faire le questionnaire, le quiz ayurvédique qui est ci-dessous, là, dans le descriptif, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux les doshas. Donc là, c'est une vidéo post-explication des doshas. Donc le pitta, en fait, c'est le dosha qui est tout le temps chaud. Et donc les yeux, c'est un endroit qui est très sensible à la chaleur, parce qu'il y a le côté pitta. Donc ces organes, il ne faut jamais les chauffer, par exemple. Okay, donc à aucun moment, dans les soins qu'on va appliquer, on ne va jamais appliquer des substances ou des choses qui vont être réchauffantes dans les yeux, okay, par rapport à ce côté pitta. Donc, notamment, par exemple, l'huile de sésame. L'huile de sésame, c'est quelque chose qui est très recommandé pour tout un tas de choses. Donc, on l'applique sur tout le corps, on l'applique au niveau du nez, des oreilles, etc. Mais jamais au niveau des yeux. Pourquoi? Parce que l'huile de sésame est très réchauffante. Donc, si on veut appliquer des substances, et je vous expliquer juste après pourquoi on va les utiliser, on va utiliser par exemple des substances comme le ghee ou le miel. Après, ça dépend des types de miel, donc surtout les ghee, dans ce qu'on a de disponible, on va appliquer ça parce que ça va être rafraîchissant. Ou par exemple, dans les solutions que vous pouvez trouver en pharmacie, des larmes, les petites larmes, comment on appelle ça? Larmes artificielles, je crois que c'est des solutions salines en fait qu'on peut mettre au niveau des yeux pour différentes raisons. Et donc ça, c'est toujours rafraîchissant. Donc tout ce qu'on applique au niveau des yeux, ça doit être rafraîchissant. Puis, en fait, il y a un caractère, une partie des yeux, enfin la structure des yeux, elle est très kapha. Donc, on a cette tendance à l'accumulation de tout un tas de substances, à avoir le caca des yeux, je ne sais pas comment on dit ça en français. Donc, les yeux, comme l'organe, il a une structure qui est très kapha, même si par la fonction c'est très pitta, parce qu'il y a le côté voir, il y a le côté feu, le côté perçant des yeux, tout ça c'est très pitta, mais la structure des yeux est très kapha. Donc ce qui fait qu'ils ont une tendance à cette accumulation, à être un petit peu, voilà, les yeux ils ont toujours besoin d'être humidifiés, ils ont toujours tendance à créer certaines substances, certains déchets on va dire, au niveau des yeux. Donc ça c'est son côté kapha par la structure. Donc voilà maintenant que vous avez compris un petit peu la structure et la fonction des yeux, selon l'Ayurveda, on va comprendre mieux quels sont les soins qui sont conseillés et pourquoi. Donc, de par leur structure, les yeux ils doivent être toujours humidifiés, donc ils doivent être toujours onctueux, mais on doit éviter qu'il y a trop d'accumulation de ces substances. Ça, c'est le côté kapha. Et du côté pitta, il faut éviter de mettre des choses qui sont trop chauffantes. Donc, dans les soins qui sont conseillés, on va avoir des soins qui vont permettre de faire un drainage, un nettoyage des yeux pour qu'il n'y ait pas trop d'accumulation d'excès de kapha au niveau des yeux. Donc, les soins Sauviranjana, ce sont des soins qui vont être faits tous les jours, qui vont permettre non seulement de nettoyer cet excès d'accumulation de kapha, mais aussi ils vont permettre de garder une certaine onctuosité.
Les soins qui sont à pratiquer une fois par semaine, les soins Ranjana, ce sont des soins plus détox, si on peut dire comme ça. Ce sont des soins qui vont être agir plus en profondeur pour nettoyer vraiment les yeux, mais du coup, ils risquent aussi d'assécher davantage les yeux. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas faits tous les jours. Alors, maintenant, l'adaptation à l'Occident. Il faut comprendre que les textes, ils ont été écrits dans une époque où on n'avait pas des écrans blancs, bleus, on n'avait pas d'électricité, donc on n'avait pas tous les stimuli qu'on avait au niveau des yeux. Donc, moi, je suis du courant, on va dire. Je pense que les soins Ranjana, les soins de détox un peu plus importantes à faire une fois par semaine, ne sont pas à conseiller à tout le monde. Donc, je ne vais pas en parler ici dans ma chaîne YouTube, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être fait avec un thérapeute. Par contre, ce qui va être très intéressant pour nous au quotidien, c'est des soins justement au quotidien, donc le côté Sauviranjana. Pourquoi? Parce que d'un côté, ils vont permettre de nettoyer les yeux au quotidien, et d'autre côté, ils vont permettre que les yeux ne soient pas trop asséchés. Et ce qui se passe chez nous aujourd'hui, c'est que souvent, les personnes souffrent d'une sécheresse oculaire qui est trop importante. Donc, ces soins, ils sont davantage intéressants. Donc, dans les soins qui vont permettre plus un détox, un nettoyage des yeux, je vous conseille le Tatraka. Tatraka, en fait, c'est une technique qui vous permet de vous focaliser sur un point précis. Donc, par exemple, une technique de Tatraka que j'aime beaucoup, c'est allumer une bougie et concentrer pendant, par exemple, 5 minutes, observer juste cette bougie. Voilà, observer la flamme de la bougie en continu. Et ça au bout d'un moment, il y a des larmes qui vont sortir. Les larmes, ça va vous permettre ce nettoyage naturel. Okay? Donc, si vous voulez faire ce nettoyage, pour enlever les impuretés, les choses qui puissent s'accumuler, vous pouvez le faire à raison de tous les jours ou une fois par semaine en fonction de vos besoins. Maintenant, c'est à vous de voir quel est le niveau d'accumulation que vous puissiez avoir pour améliorer votre vision. Donc, il y a des personnes qui vont avoir besoin de le faire tous les jours et d'autres un peu moins. Et pour tout ce qui est sécheresse oculaire, ce qui va être très intéressant, c'est d'appliquer par exemple le ghee au niveau des yeux. Donc ça, je vous conseille, les textes, ils nous disent de le faire le matin, mais c'est vrai c'est comme si on avait un écran après devant les yeux, donc c'est peut-être plus adapté de le faire le soir. Moi, je le fais le soir. D'appliquer un petit peu le ghee sous les paupières et donc après ouvrir et fermer les yeux plusieurs fois et vous allez voir que ça va agir. Donc on peut ressentir un petit peu de picotement et après ça passe. S'il y a des picotements qui restent, c'est pas normal, c'est que probablement il y a déjà un déséquilibre sur place et du coup peut-être que le ghee n'est pas adapté. Normalement quand on applique le ghee, il y a un petit peu de picotement qui montre que justement que ce ghee il agit et après ça passe. Donc pourquoi est-ce que le ghee est intéressant? Parce que du coup, il va être très rafraîchissant, mais il va être très onctueux. Donc il va garder ce côté, humidifier les yeux avec les substances qu'il y a besoin. Une autre option, c'est aussi les larmes artificielles dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, vous l'achetez en pharmacie et du coup, c'est des solutions salines qui sont adaptées aux yeux et qui sont aussi rafraîchissantes et qui sont aussi onctueuses. C'est pas juste de l'eau en fait. Même si c'est une solution saline, normalement, elles ne sont pas très asséchantes. Elles sont faites vraiment adaptées aux yeux. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, j'espère que ça a été utile pour vous. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous ramener des conseils, des choses qui sont pratiques, que vous puissiez appliquer dans le quotidien, mais j'aime toujours expliquer un petit peu le pourquoi, le raisonnement, parce que si on est là juste à appliquer l'Ayurveda de façon dogmatique, on se dit, ok, on ouvre un bouquin, on va faire tel et tel dinacharya sans vraiment comprendre, et si on ne comprend pas, on ne peut pas vraiment adapter à nos besoins. Après tout ce genre de pratiques, j'explique très en détail dans mon programme les 3 PS, les 3 piliers de la santé. Donc c'est vraiment un programme en ligne où je vous prends par la main vraiment pour aller adapter chaque situation, chaque soin, chaque
choses dans la vie, dans les différents piliers de la santé. Donc, on voit le dinacharya, mais voici le pilier de l'alimentation, le sommeil, l'activité en général au quotidien, pour justement, à travers des exercices pratiques, le mettre en place dans votre quotidien. Donc, avec les yeux, on fait ça, avec tout un tas de choses, on fait ça pour mettre en place l'Ayurveda dans notre vie. Donc, si ça vous tente, je vous invite à regarder aussi dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc j'ai déjà assez parlé, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo.